Eh bien salut à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour le premier épisode de la carrière sur vie sur Euro Truck Simulator 2. Donc là la première étape déjà du jeu, c'est de créer le nouveau profil. Donc je vais essayer de faire ça vite histoire qu'on se mette bien dans le jeu. Voilà. Après la photo du profil, il y en a beaucoup. Non, il y en a pas mal. Celui du début, je le préfère, je l'aimais bien celui du début. Ouais, celui-là, il est pas mal. Je prends celui-là. Après, le design préféré du camion, donc ça, en fait, c'est tous les camions qui existent, tous les camions qu'ils ont reproduits dans le jeu, qui sont une reproduction de ceux qui sont réellement. Alors, moi, j'aime bien celui-là, le Volvo, là, le FH 2013 de l'année qui est sorti. Il est plutôt pas mal. Après, pour ce qui est du logo d'entreprise, il y en a plusieurs. Mais je pense que la plupart, moi je dis que ça montre rien du tout. Après celui-là de l'Europe, je l'aime bien parce qu'il prouve un peu qu'on voyage dans l'Europe et tout. Voilà, je préfère celui-là. Après, entrer le nom de l'entreprise. Voilà. Après la langue français. Voilà, donc c'est bon. Après pour ce qui est des modes, j'ai rien fait du tout. Parce que je trouve, pour l'instant, je vais pas activer de mode. Parce que ça sert à rien, je préfère rester sur la map de base avec des trucs de base pour bien voir à quoi ressemble le jeu réellement. Après j'ajouterai des modes au fur et à mesure. Donc là on va créer le profil. Voilà. Donc là on peut choisir plusieurs contrôleurs tels que clavier, le conduite avec la souris, le contrôleur avec les manettes et le volant. Voilà. Et ça je sais pas ce que c'est. Je sais pas. Là, je me renseigne. Bref, ça j'en ai pas. Le volant j'en ai pas non plus. La manette c'est vraiment nul à jouer avec, donc c'est pas du tout c'est pas un jeu de course ou n'importe quoi, donc vous ne pouvez pas prendre une manette pour jouer à ce jeu là. Après il y a conduite avec la souris et le clavier, donc là, le clavier j'avais déjà essayé une fois vite fait, c'est bien, mais la souris c'est mieux. Voilà, donc on va conduire avec la souris. Après là tout ce qui est écrit je vous laisse voir, vous mettez sur pause et vous lisez parce que moi je connais un peu près le jeu. Voilà. Donc après on a les boîtes de vitesse. On a l'automatique simple, la réelle et le séquentiel et la boîte en H. Donc voilà. Moi je vais mettre l'automatique simple parce que sur clavier je vais prendre passer les vitesses parce que c'est pas du tout réaliste. Voilà. Après quand j'aurai un volant, je mettrai en séquentiel. Donc je mets en automatique simple. Alors maintenant le jeu est maintenant configuré et on peut continuer. Voilà, donc on va terminer l'assistant. Voilà, donc en plus les chargements sont très courts. Comparé aux anciens patchs, ils étaient vraiment longs avant les chargements. Mais bon, c'est une bonne chose. Alors là on a sélectionné la ville où on souhaite débuter, la ville natale. Donc moi je préfère prendre la capitale, Paris. Comme ça, vu qu'en plus on a accès à peu près à tous les pays qui sont autour, les pays voisins et les villes voisines. Voilà, donc après au fur et à mesure on prendra Calais, Lille, voilà, Reims, Metz, Strasbourg, Dijon. Et ouais, voilà, il y a que ces villes là en France et Paris. Voilà, donc on a bien sélectionné Paris. Ouais, confirmer la sélection. On va passer par le tutoriel, comme ça vous comprendrez un peu comment je joue et à quoi ressemble le jeu. Et puis voilà. Si ça bug pas. Non, c'est bon, ça va. Je crois que ça avait frisé. Peut-être ça a frisé. Non, ça n'a pas frisé. Donc les changements sont rapides, donc ça va très bien aller. J'espère qu'il n'y aura pas de bug, je vais pas laguer, rien du tout. Voilà. Donc là, on arrive sur la cinématique. Moi j'appelle ça une cinématique parce qu'en fait ça bouge. Il y a des petites informations en bas là qui montrent le jeu. Oh, puis voilà. Donc là, on va continuer. Voilà, donc comme je vous ai dit tout à l'heure, vous mettez sur, si vous voulez lire, vous mettez sur pause. Moi j'ai vite fait là, parce que je connais un peu tout. Par contre, il y a un petit problème. Appuie sur E pour démarrer le moteur. Attendez, j'ai baissé le son. Voilà. Par contre, d'accord. Ok, j'ai compris. Je vais faire 2-3 petites commandes. Je vous laisse 2 secondes.
me revoilà. Donc là normalement c'est tout bon, j'ai tout bien configuré. Parce qu'en fait durant le dictatiel il nous demande de bouger la souris pour regarder ce qu'il y a autour de nous. Et du coup ça n'a pas pris en compte que j'avais sélectionné la souris pour bouger le volant. Maintenant je l'ai mis, voilà c'est bon. Alors, d'accord, on doit conduire sur quelques mètres puis on s'arrête. Après on peut permuter avec certaines caméras. Là il y a la première caméra qui est la vue du camion, qui est surtout pas mal. Ce camion je l'aime bien, sous le cuir blanc et tout, ça rend très bien. Après la vue numéro 2 aussi, elle est pas mal. Allez, je vais regarder les phares vite fait. D'accord. Tu sais, je peux voir un peu à quoi ressemblent les textures parce que mon PC a mis les graphismes en automatique. Ouais, ça klaxonne, merci. La vue numéro 3, la vue du ciel, bon, elle me sert un peu à rien. Peut-être si c'est pour faire pour attacher la remorque, pour mettre un remorque à quai. Mais bon. Là, on a la caméra du toit. C'est pas très énorme non plus. La numéro 5, c'est la fenêtre. La numéro 6, c'est le pare-choc. Non, je crois qu'on peut bouger là. Ouais, mais ça sert un peu à rien. Voilà. Après, on a la caméra. On était à la caméra numéro 6. C'est la vue du pare-brise. La numéro 7, c'est la vue des roues. Mais bon, elle va pas nous servir, je crois, hein, durant notre carrière suivie. Mais bon, on sait jamais. Ça, c'est la vue cinématique. Moi, j'appelle ça vue cinématique parce qu'en fait, c'est comme si c'était une caméra qui regardait le camion et qui filmait le camion en fait. Mais vu qu'il y a le bâtiment, ça me sert un peu à rien. On verra un peu plus tard. Là, on appuie sur Entrée et sur F1. Si j'ai bien compris, voilà. Donc là, on a un petit tableau de bord GPS. Enfin, je vous explique ça en bref détail parce que là, ils prennent beaucoup de temps à marquer. Donc là, je vais vous expliquer vite fait. Ça, c'est les GPS. En gros, il y a tout dedans. Il y a tout ce qu'on a besoin. Il y a la vitesse à laquelle on roule. Il y a les vitesses. On a la vitesse combien. Le plein d'essence, on en est à où. Les dégâts, les mails, le repos, l'heure. Là, ça marque le temps de la livraison qu'on doit faire. Il nous reste. Là, on va continuer. D'accord, bah là en fait c'est tout ce que je viens de dire. Voilà. Après, on appuie sur F5 pour dézoomer. Voilà, donc là je vais vous montrer la caméra. Déjà c'est la caméra, ça c'est la caméra normale. Ouais, ça c'est le GPS normal, la caméra normale. Ça c'est la caméra éloignée. Ça c'est la caméra du ciel. Et ça c'est la caméra du ciel éloignée. Voilà. Donc moi je préfère faire comme ça. C'est comme ça déjà, c'est comme ça, c'est pas bien parce que si on voit en fait on n'a pas vu un quart de seconde, il fallait tourner à gauche. Et bah on va tout droit et voilà. Donc là un peu dézoomé. Ça c'est mieux. Parce que on voit à peu près où on va. Et on sait déjà d'avance où on doit aller. Voilà. Là on a F6 pour voir un peu la marchandise qu'on est en train de transporter. Là on transporte des pièces automobiles de 18 tonnes pour aller livrer à Paris. Enfin on est à Paris, là on va livrer à Paris. À l'entreprise Power Speed. Je crois que c'est une grande entreprise qui a existé il y a très longtemps, enfin je sais plus. Attendu entre 8h20 et 15h, là 10h. Sur le temps il bouge pas vu qu'on est en pause. Revenu de la mission 364€, bah, c'est pas mal. Temps restant 4h53. Prochaine coupure dans 10h53. Voilà, donc je crois que vous avez un peu compris à quoi ressemble le système du tableau de bord. Ça c'est pour constater les dégâts qu'on a sur le camion. Mais bon, je pense que si je fais pas de bêtises, je devrais pas avoir de dégâts. Mais après, je vais devoir encore les payer. Et s'il y a un problème, je dois contacter l'assistance. Enfin voilà, beaucoup de choses. Après, il y a F8 pour les messages d'information. Ça, j'en ai jamais eu. Je compte pas en avoir. Je sais pas. Donc là, on se remet en F5. On ferme le tutoriel. Et on rappuie sur F1. Voilà. Donc, on peut y aller. En éteignant les phares aussi, ça le ferait. Voilà. Donc on va déjà essayer de passer comme il faut sans... Déjà j'espère aussi que ça lag pas. Parce que parfois ça lag. Alors que je capture et dans la capture ça se voit pas. Parfois je lag pas et ça lag dans la capture. Enfin voilà, donc je vais essayer de faire trop de bêtises. Sachant que je conduis à la souris, donc avec la souris c'est... Comment dire, c'est pas énorme non plus. Mais déjà c'est plus réaliste que le clavier. La sensibilité, faudrait que je la change. Faudrait que je freine parce que autrement je vais griller les feux. Voilà. Je recule un peu. Ah, donc tout à l'heure, comme je crois que vous avez vu dans les commandes, j'ai mis le bouton gauche pour accélérer, bouton droite pour reculer parce qu'avec la souris on tourne le volant. Donc ah non, on va pas à gauche. Une fois j'avais été à gauche une fois. Ah non, je me suis con, non c'est pas là qu'il faut aller. Non, c'est là-bas. Faut vite aller au feu vert parce qu'après ils vont passer devant nous. Faut pas que je dépasse les 50 non plus. Voilà, trop tard. Bon, c'est pas de ma faute de toute façon. De toute façon, même si j'aurais voulu freiner, j'aurais pas freiné à temps.
Donc là on va livrer là à droite à l'entreprise Pause Speed. En plus cette entreprise a été déjà dans le Euro Truck Simulator 1 si je ne dis pas de bêtises. Et voilà. Donc là pendant que je conduis je vous laisse regarder des petites annotations qui est en bas à gauche dans le carré jaune. Apparemment on peut faire le stationnement automatique en appuyant sur rentrée. Mais bon je suis pas un flemmard, je vais faire je vais livrer la cargaison à quai. En plus j'arrive bien à me débrouiller, enfin je suis pas un professionnel mais j'arrive bien à me débrouiller quand même. Comparé à d'autres personnes, enfin d'autres personnes, je dis pas personne sait se débrouiller. Je connais certaines personnes sur YouTube, ils n'y arrivent pas. Et moi j'arrive pas mal, nickel. En fait c'est facile. Il y en a des gens qui disent que c'est dur, mais en fait c'est super facile. Donc là on appuie sur T. Voilà, donc là on a livré la livraison, logique. On a parcouru 1 km pour 13 minutes. Dans le jeu je crois. Carburant consommé, on a consommé 1 litre. On a gagné un XP. 45 XP parce que j'ai mis ce bonus de stationnement d'armement. Parce que je pense que je n'aurais pas fait ça, mais j'aurais pas gagné XP. Et voilà, continuer. On est encore au niveau 0, 0,5. Enfin je sais pas comment dire ça mais bon. Voilà. Donc durant cette vidéo je pense que je vais parler de plusieurs sujets. Et voilà vous verrez. Donc là on arrive sur le siège social, c'est-à-dire l'autre petite entreprise qui peut tenir un camion je crois. Voilà. Donc je vous laisse faire pause parce que moi je connais un peu tout, donc voilà, ça sert à rien de toujours regarder la même chose. Puis voilà, donc là on a l'historique de progression. Là ça marque distance parcourue qu'on a fait au total, en solo, en mission, les routes explorées. Moi j'ai exploré 0,01%, c'est pas mal hein. Je fais 1 km. Mais bon, livraison annulée 0, bah, je pense qu'il n'y en aura jamais hein, moi que j'ai vraiment un gros problème. Temps de jeu total 0 heure. Et temps de jeu réel 4 minutes. Je savais pas qu'il y avait temps de jeu réel. Et ouais. Bon là on va au marché du travail, on va aller sur la mission rapide. Parce qu'on peut pas faire d'offre de frais ou fret, je sais pas comment on dit. Parce qu'on n'a pas notre propre camion. Mais bon, on peut faire ça en attendant. De toute façon c'est pas nous qui payons l'essence, c'est pas nous qui payons les dégâts je crois. Donc là on va partir sur un Scania ou sur... On va partir sur un... Bah celui-là qui rapporte le mieux. En gros c'est un des deux mais moi je vois bien aller faire un petit tour à... Oh je vais la canner à Calais, je préfère, en Scania. Voilà, prendre une mission. On a perdu quoi? On va perdre pas beaucoup d'argent, on va perdre 40 €. Mais bon, si je perds 40 € pour aller à un autre endroit, c'est bon, c'est pas la mort. Voilà, donc je prouverai dans vite fait le camion. Je trouve déjà que c'est un camion qui vaut assez cher parce qu'il y a le GPS intégré. Donc quand les GPS sont intégrés dans le jeu, c'est que... Enfin quand le GPS est intégré dans le camion, c'est que le camion vaut vraiment beaucoup cher. Voilà, donc je vous prends l'intérieur du camion qui est pas mal aussi. Lecteur de cartes, ouais, ils sont tous différents de chaque camion. Je t'expliquerai plus tard ce que c'est un lecteur de cartes. Pour ceux qui savent pas, il y a le jeu, tout est en cuir, ouais, c'est pas mal. Voilà, donc ouais, là tout à l'heure j'ai attribué une touche CW. Attendez, ouais, c'est par là que voilà, en fait. En fait, c'est pour là il y a le tableau de bord à droite et en fait, s'il n'y a pas le GPS dans le camion, on peut le masquer comme ça. Et s'il y a le GPS, on peut carrément l'enlever. Sauf qu'on peut pas voir il nous reste combien de temps et tout. Mais bon. Donc attendez, je vais juste vous montrer vite fait le camion qui ressemble de dehors. Voilà. Regardez, là, par exemple, je sais pas où je dois aller. Voilà, je vais aller à droite. Voilà, donc il ressemble un peu à ça. C'est un camion normal, un classique. On transporte... Attendez, je vais juste aller sur la route parce que si je perds du temps à l'arrêt... Voilà, c'est bon, là on peut y aller. Ah oui, problème. Ah ouais, Lille, c'est bon. Voilà, donc on transporte des panneaux d'agglomérés, je sais pas ce que c'est. 14 tonnes, donc le camion va... Ah je sais pas si... Bah déjà si c'est un bon camion, normalement dans les montées il devrait pas mal s'y faire. On a livré à Calais, à l'entreprise Stox. C'est attendu entre midi 24 et 19h04. Bon, il est 10h, donc à mon avis la mission va être rapide. C'est payé 3712 €. Bah, déjà pour commencer, c'est... Attendez 2 secondes, voilà, c'est pas mal pour commencer. Mais bon, déjà, je revenais juste vite fait. 14 tonnes, déjà le camion il accélère, donc pour moi, 14 tonnes c'est rien du tout comparé à ce camion. Voilà, donc je trouve que c'est pas mal pour l'instant. Temps restant, il nous reste 8h24 avant qu'on soit en retard. La prochaine coupure est dans 10h30. Pour ceux qui savent pas, une coupure c'est
C'est quand on se repose, voilà. Et normalement vous devez tout savoir, j'espère. Voilà, donc normalement on a reçu un message, mais bon je pense que je le lirai tout à l'heure. Voilà, désolé. Voilà, donc là on en a pour 3h20 de route, si on reste à cette allure, à 90. Donc voilà, je voulais vous parler de certains sujets, comme le patch 1.9 de Eurotruck qui va bientôt sortir, parce que là je suis au patch 1.8.2.5, c'est ça. Voilà, je vais vous parler du patch 1.9, du multijoueur de Eurotruck, quelques informations, du contenu de ma chaîne, et voilà, de beaucoup de choses, et de American Truck Simulator. Voilà, c'est un jeu qui va bientôt sortir, je vous expliquerai plus tard dans la vidéo. Voilà, donc déjà je vais vous parler du patch 1.9 qui va sortir. En gros, pour ceux qui connaissent bien Eurotruck, c'est... enfin, pour ceux qui connaissent pas, en gros ça va être tout... La plupart des choses vont être modifiées, telles que des textures, par exemple vous voyez l'herbe à droite, il sera beaucoup plus réaliste, vert foncé et tout. Voilà, sur un passage à niveau. Il est très bien représenté d'ailleurs. Les trains là, les mines d'or, je sais pas. Les mines d'or, j'en sais rien. J'ai enlevé le... Voilà. Voilà, je mettais au patch 1.9. Voilà, donc il y aura beaucoup de correctifs qui vont être mis en place. Ça va corriger certains bugs. Déjà, bah, les camions, par exemple là, la voiture qui est derrière moi, par exemple, si je mets un coup de frein, regardez par exemple les camions qui accélèrent pas devant et les voitures aussi, qui ont une grande distance d'écart, là ça va être patché parce que voilà, enfin j'espère. J'ai pas eu beaucoup d'informations non plus. D'après mes sources, j'en ai eu 2-3 informations. Mais bon, il y aura ça. Et aussi il y aura les... je vous ai parlé de la texture, de l'herbe et tout. Il y aura aussi par exemple à votre droite ou tout droit, regardez, tout droit, je sais pas. Il y aura des maisons, des petits chemins de terre et tout, il y aura des maisons. Bah, ils ont fait ça parce que à mon avis ils se sont dit que la végétation il y en avait beaucoup trop. D'ailleurs je suis complètement d'accord avec eux. La végétation il y en a trop, donc ils ont prévu de mettre des maisons partout dans la végétation. Donc je trouve déjà que c'est un bon concept parce que moi perso avant je jouais à Eurotruck, je jouais pas beaucoup, mais j'avais fait 15 000 km je crois. J'avais joué beaucoup, très longtemps. Et franchement j'en avais marre, enfin je me suis promené partout dans la map de base. Franchement j'en avais marre de la végétation, il y en avait beaucoup trop. Et voilà. Aussi, voilà, aussi il y aura les voitures. Par exemple les voitures elles tournent à gauche ou les camions. Ouais, il y a aussi les camions, non je sais plus. Bah il y a les voitures qui tournent à gauche. Je reçois un nouveau message, je le dirai tout à l'heure. Dites-moi pas que je me suis gouré. Ne me dites pas que je me suis trompé. Bah là je vais faire pause exceptionnellement parce que je crois que je me suis gouré. Carte du monde. Oula, je crois que j'ai un petit coup de bug. Voilà, donc j'ai livré à Calais. Ah, je crois que je me suis planté, mais en fait non. Ah si, peut-être là. Non, tout à l'heure je me souviens, j'étais voir le GPS juste avant et non, je devais pas passer l'autoroute. Voilà, donc on avait qu'un scanner R620, ce que je viens de voir. Donc pour ceux qui veulent voir si le jeu est vraiment réaliste, on marquez scanner R620 intérieur sur internet et vous comparez avec mon image. Voilà. Donc par exemple aussi les voitures, quand elles tournent, en fait quand elles tournaient à gauche, en fait c'est la voiture qui glissait vers la gauche. En gros les roues elles tournaient pas, donc là ils ont prévu de patcher ça. Déjà ça sera plus réaliste parce que quand je voyais ça avant je me suis dit waouh, c'est quoi comme jeu. Je me demande si c'est un simulator ou pas. Il y aura quoi d'autre qui va être patché, je me souviens plus, il y a beaucoup de choses, ça monte à loin. Déjà les par exemple si il y a une voiture derrière moi là je mettrai un coup de frein, mais il n'y a pas de voiture donc je peux pas mettre d'exemple. Par exemple s'il y avait une voiture derrière moi je mettais un gros coup de frein, en gros la voiture elle s'arrêtait et du coup elle me fonçait pas dessus. Mais là ils vont corriger ce bug, mais bon, pour moi c'était pas un bug, je pensais que c'était très bien mais bon c'était pas du tout réaliste. Et bah ils vont corriger ça en gros, si je freine d'un coup bah en fait la voiture va me remonter dedans et je vais me taper des dégâts à cause de ma faute. Voilà, ça c'est déjà un bon point de vue qu'ils ont fait. Mais bon ils auraient dû réserver ça pour le patch, enfin pas pour le patch mais pour le... Dès la sortie du jeu ils auraient dû faire ça, ou alors pour Eurotruck Simulator 3, mais bon, s'ils font ça c'est pas mal hein. Et quoi, c'est ouais, les voitures. Par exemple, supposons là je m'arrête et derrière moi il y a une file de 15 voitures. Et bah là, de toute façon il y en aura une là. Par exemple, si je m'arrête, il y a une file de 15 voitures, mais elles me doubleront pas. Alors que dans le prochain pas, normalement elles vont me doubler. Mais j'arrive pas à parler. Elles vont me doubler, enfin voilà. En gros, les voitures en fait sur le jeu elles sont hyper, comment dire, elles sont hyper bizarres. Parfois, la fois où je suis tombé sur la route, il y a une voiture qui m'arrivait en face. Elle essayait de doubler. Après, elle n'est pas réussi. Il n'y a pas de voiture derrière elle, elle s'est même pas dit de revenir sur la route. Mais bon, ça c'est des petits détails qui servent à rien, mais bon, c'est toujours mieux d'avoir des détails comme ça corrigés et qu'on ait une bonne prise en main du jeu.
voilà, donc je crois qu'il y a que ça pour l'instant. Pour ce qui est du correctif. Ouais. Pour l'instant, pour ce qui est du patch 1.9, j'ai que ça à dire moi. Après je sais pas si vous avez plus d'informations, dites-le moi en commentaire. Je ferai une vidéo, encore une vidéo, je vous expliquerai au total. Et je remercierai les personnes qui m'ont partagé cette information. Et bah pour l'instant j'ai trouvé que ça. Puis voilà. Après je vous parlais aussi du multijoueur de Euro Truck Simulator 2. Donc après les gens ils vont se demander ça sert à quoi le multijoueur de Euro Truck Simulator 2. Ouais vous avez raison. Voilà, pas plus, non mais le multijoueur de Euro Truck Simulator 2, en gros ça va être par exemple, j'ai pas d'exemple sous la main, mais par exemple la vie d'un vrai routier, bah, il est tout seul sur la route, voilà on est d'accord, il est tout seul sur la route, mais bah, il a pas de compagnie et tout, enfin je crois 99,9%, je suis sûr que c'est ça. Et là sur un jeu de simulation on est seul, alors qu'en plus si on a des potes à nous qui rejoignent, ah, c'est encore, mais là je peux vous dire que c'est comme Farming Simulator. On est fermier et tout, et en fait quand on est seul c'est vraiment nul. Alors que là quand je suis avec mon pote sur Farming Simulator 2013, là je me sens un peu moins seul, c'est comme dans la vraie vie. Si vous êtes fermier à deux, là c'est pas mal. Donc là sur Euro Truck c'est pareil. Et apparemment aussi, enfin là je vais parler un peu du contenu du multijoueur. Là ça va déjà, là ils sont, comment dire. Après voilà aussi je vais dire ceux aussi qui vont penser que le multijoueur il est bien, et après tout le monde va se rentrer dedans et tout. Voilà, donc je voulais vous parler de ça aussi. C'est que là ils sont en train de travailler sur un correctif qui va permettre de, enfin j'ai vu les mêmes sources. En fait avant ils se sont dit que les camions ils passaient à travers des camions. Par exemple là si un camion qui arrive en face, je passe dans lui, bah si c'est un bot, c'est-à-dire c'est les camions du jeu. Voilà, si c'est les camions du jeu, c'est pas un vrai joueur, bah, je me prendrai en pleine tête. Voilà. Alors que si c'est un joueur, bah je passerai à travers lui. Voilà. Donc ça c'est au début, je crois qu'ils se sont dit ça au début, et après je crois qu'ils ont annulé ce concept. Et là ils sont en train de travailler. Oh là, il y a quoi, il se passe quoi aussi. Voilà, donc là ils sont en train de travailler sur le, en gros sur les dégâts. En fait si je rentre dans lui, si je rentre dans son camion, bah, en fait il y a un programme dedans, un multijoueur qui va permettre de savoir qui est rentré dans qui, il va calculer la distance où on était, et il va calculer beaucoup de choses. Donc là ils sont en train de travailler là-dessus. Ils sont aussi en train de travailler sur les remorques, c'est-à-dire enfin j'ai vu ça comme ça, ils sont en train de travailler sur les remorques qu'on va prendre, qu'on va atteler, et ceux de nos joueurs qui vont atteler. Enfin je crois, mais je suis pas sûr, mais je crois que ça va être un système. Par exemple si l'autre joueur peut prendre notre remorque, par exemple, si on a un problème ou n'importe quoi, si on doit quitter la partie plus tôt que prévu, ou si on doit tout simplement aller réparer notre camion, n'importe quoi. Donc déjà le système de passage de remorque ça peut être pas mal aussi. Après c'est lui qui prend la remorque, qui va la livrer, et lui il est gagnant, il gagne de l'argent parce qu'il a livré. Et voilà, donc en ce moment ils sont en train de travailler là-dessus. Après je peux pas vous en dire plus déjà. Après je peux vous mettre aussi le lien de leur site officiel dans la description. Ça vous allez le checker vite fait, faire un petit tour, voir un peu quoi ça ressemble. Bah, apparemment aussi le multijoueur est prévu. Bah, à la base le jeu est sorti il y a 1 an et demi, si je dis pas de bêtises, en octobre 2012. De toute façon je l'ai acheté en juillet 2013. Non. Ah il est sorti plus tôt, oh, je sais plus du tout, mais il est sorti il y a très longtemps. Et apparemment de toute façon déjà les multijoueurs c'est pas les développeurs du jeu qui sortent, c'est d'autres personnes. Voilà, donc ils avaient, normalement 6 mois après la sortie du jeu, ils ont commencé par créer le projet pour le multijoueur. Mais après apparemment il y a, oula, je me fail. Non, il y a eu un projet comme quoi ils devaient créer le multijoueur et tout. Après apparemment ils étaient un groupe et tout, ils sont séparés. Après ils ont recréé le concept. Enfin voilà, c'était très compliqué. Mais bon, il devait sortir déjà la bêta, la alpha. Depuis là, à l'heure où je vous parle, ça fait plus de 6 mois qu'ils doivent dire ça. Et bon, surtout là aujourd'hui j'étais voir vite fait, ils ont toujours pas annoncé de date officielle. Mais bon, j'espère avoir un multijoueur très rapidement. Ça serait bien aussi qu'on puisse jouer avec ses potes, c'est-à-dire créer notre, là je suis un radar, créer notre propre serveur. Ou alors ce sera un serveur réuni, mais bon tout le monde va se rentrer dedans et tout, ça va pas être marrant. Même si on passe à travers, ou c'est lui qui prend les dégâts.
Et je mets le phare. Non, enfin si, ça sera un peu plus clair. Ça dépend, il est 1h d'après-midi. Pas possible. Ouais, avec les appels de phare qu'on va laisser passer. Voilà, donc j'en reviens. J'en étais à où déjà? Ouais, pour héberger les parties, ça serait bien qu'on puisse héberger les parties. De toute façon, moi, ça serait bien de faire héberger des parties avec des abonnés. Donc déjà, j'ai un pote à moi qui va s'acheter Euro Truck, donc le multijoueur aussi. Ah oui aussi, si vous parlez pas, je fais trop de... J'interromps trop de sujets. Le multijoueur est prévu de sortir en CD. C'est-à-dire que je pense qu'il sera payant. Ou alors on devra donner notre clé de Eurotruck et ils devront la vérifier si c'est une bonne. Après ils nous enverront la boîte. Mais bon, je sais pas. Donc ça serait bien de... Personnellement j'aimerais bien créer ma partie cheat. J'ai une partie où j'ai de l'argent limité. Level illimité et tout. Ça pourrait être pas mal. Et faire aussi un système pour importer celle du solo. C'est-à-dire importer la carrière du solo en online, c'est-à-dire en multijoueur. Comme sur Farming Simulator, je peux importer ma carrière du solo en multijoueur. Voilà, ça devient un bon concept. Et voilà. Donc là, on est arrivé. Là, c'est passé très vite. On est arrivé au point pour aller livrer. On dirait que ça lag chez moi. Mais bon. On est arrivé au point pour aller livrer. Je crois qu'il y a un signe sur mon tableau de bord du camion qui est devant le volant, un point d'exclamation. Je sais pas pourquoi, mais bon, je vais vite arrêter le camion parce qu'il va y avoir un problème, ça se trouve. Donc là on est en train de transporter un mini container transportant des... oh là j'en souviens même plus. Panneaux d'agglomérés. Je crois que c'est des panneaux d'agglomération. J'en sais rien, à vous de me le dire. Voilà, donc là on est arrivé. Je vérifie bien si ma remorque est bien positionnée. Voilà. Donc là on a bien livré à port, c'est bon. T. Voilà, donc là on a livré de Paris à Calais pour 239 km et 3h29 minutes. Carburant consommé 118 litres. Voilà, c'est pas mal, c'est pas moi qui paye. Enfin, je dis pas ça méchamment, mais de toute façon c'est eux qui nous prêtent leur camion, donc c'est eux qui doivent payer le trajet. 3712 €, c'est pas mal, donc on vient commencer. 184 XP. Ouais, parce que ouais, c'est pas mal aussi. Je suis passé au niveau 1. Ouais, voilà, donc c'est bien. Là on arrive aux compétences. Je vais vous expliquer vite fait ce que c'est les compétences. En gros, si on est qualifié pour la longue distance, c'est-à-dire si on aime bien aller loin, eh ben on fait plus ici. Ça va nous rajouter il va nous jusqu'à là, c'est marqué ici. Ça va me rajouter 350 km de livraison, pardon. 2 km. Après il y a les frais de grande valeur. Ça c'est à peu près pareil que le chargement fragile. En fait c'est des trucs de grande valeur tels que des machines de, je sais pas moi, des pelleteuses et tout dans une remorque et tout. Voilà, je sais pas quoi dire en plus. Le chargement fragile c'est pareil. Ah ouais, après il y a du, franchement après ouais voilà c'est pareil. C'est le chargement fragile, c'est du verre et tout ce qui peut se casser et tout, électronique et tout. Bon, ça c'est moi je dis c'est à peu près pareil, mais bon. Après il y a livraison juste à temps. Après ça en gros ça nous ça nous réduit le temps. Si on est calé, c'est en fait si on, par exemple moi tout à l'heure je suis arrivé à 5 heures en avance, donc si je mets livraison juste à temps, la prochaine fois et ben j'arriverai 1 heure à l'avance. Ça va me réduire le temps. Voilà, donc après ça va calculer au fur et à mesure de mes missions que j'ai fait jusqu'à maintenant combien de temps je prends. Après il y a l'éco-conduite. Ça nous réduit 10% du carburant économisé en tractant de remorque. Après 10% de carburant économisé en solo. Par exemple si j'ai dans l'éco-conduite, si j'ai tout complété, en gros je peux pas faire plein pendant 2 semaines. J'en aurai assez, un plein pour 1 semaine ou 2. Je vais peut-être 1 semaine, j'en aurai assez. Après là ça c'est tout ce qui est transport de matières dangereuses. C'est la classe 1 explosif. Après il y a la classe 2 gaz, classe 3 liquide inflammable, classe 4 matière inflammable, classe 6 substances toxiques et classe 8 substances corrosives. Je sais pas ce que c'est. Mais bon, si on est bien qualifié, bah voilà. Par exemple, moi j'aimerais bien avoir un petit truc comme ça, explosif, comme ça on aura des camions citernes et tout, ça pourrait être pas mal. Et puis voilà, donc je vais faire ça, appliquer. Je vais voir mon petit mail que j'avais reçu tout à l'heure. Là il y a des nouveaux modèles de Volvo à vendre au concessionnaire de Luxembourg. Pour l'instant on n'a pas d'argent pour se payer un camion, donc voilà, on a que 3000 €. Donc on va faire une petite dernière mission pour que la vidéo soit un peu courte, pas trop longue non plus.
Donc je pense qu'on va partir de Calais cette fois-ci pour aller à... Non, c'est trop loin. Bruxelles, oui, ça peut être pas mal Bruxelles. Ou alors encore à Paris. Non, je suis encore avec un Scania. Mercedes, non, on va partir de Calais. On va aller de Calais à Bruxelles avec un Mercedes. Calais à Bruxelles en Mercedes. Voilà, ça peut être pas mal. Donc je prends le... Ouais, je prends un Mercedes. C'est très bien le Mercedes en plus. Voilà, donc là je vous ai un peu parlé du multijoueur qui est sorti. Je crois que j'ai fait un peu le tour. Après je sais pas si j'ai oublié des choses. J'ai encore reçu un message, vu qu'on a l'arrêt, on va en profiter pour voir. Voilà. Donc le camion il a l'air plutôt pas mal aussi. Après, là on a reçu une annonce, ouais, pour demander un prêt à la banque. Veuillez visiter notre agence bancaire locale. Ouais, c'est pas mal. Pour demander un prêt à la banque, donc si on demande un prêt, logiquement on peut prendre un Volvo. Voilà, donc ça peut être pas mal aussi. Donc c'est parti. Ce que j'aime pas d'ailleurs avec ce camion, c'est que la caméra elle est trop dessus. Elle devrait être positionnée comme ça. Mais bon, j'y peux rien, c'est eux. Donc là je vous montre vite fait les camions. Là il ressemble à ça, le camion il est plutôt pas mal aussi. Voilà. Extérieur je vous montre vite fait. Voilà, désolé, j'ai eu un petit bug. Parce que je crois qu'en fait mon PC il a mis un peu trop. Donc là on en a été au physique d'extérieur du camion. Je trouve qu'il est plutôt pas mal. C'est un Mercedes Actros, je sais pas si on a vu c'est un Actros parce que il y a des marques un peu représentées, je vous expliquerai ça plus tard aussi. Donc je pense que ça c'est un camion basique qui coûte 90 000 pas plus. Ouais voilà, pas plus de 90 000 hein, parce que les plus grands ils ont les Mercedes sont plus haut. Voilà, donc je vais vous expliquer juste vite fait le système de carte. Donc là en fait c'est les chauffeurs en fait dans la vraie vie. S'ils travaillent dans une entreprise, ils mettent leur carte. Et après dès qu'ils mettent leur carte en fait ça décompte les heures conduites, c'est là qu'ils roulent à telle heure, et dès qu'ils l'enlèvent c'est là qu'ils sont en repos. Ou alors ils appuient sur un bouton, je sais plus. Et en tout cas après c'est à la fin du mois ça détermine la fiche de paye, combien il est payé et tout. Voilà. Rien de plus, hein, il n'y a pas beaucoup de choses à dire, moi non plus j'en sais pas trop. Voilà, donc là on est paré pour y aller, je pense que je vais positionner la caméra comme ça. Voilà. Donc c'est parti. En plus j'aime bien les Mercedes dans le jeu, ils sont très très bien représentés. Sauf que la licence n'a pas encore été achetée. Donc je vais vous en expliquer juste après. Voilà, donc je vais me laisser passer celui-là parce qu'il est sympa. Voilà, j'ai un peu raflé. Voilà, donc je vais vous expliquer juste vite fait le système de licence là en fait. Euro Truck Simulator 2, leur créateur c'est SCS Software, voilà, si j'arrive bien à le décortiquer, j'arrive jamais à prononcer ce mot. Enfin leur marque. En gros ils demandent comment dire, aux marques, aux vraies marques qui existent, de demander leur licence pour le jeu Euro Truck Simulator 2. Il y en a certaines qui disent oui, il y en a certaines qui disent non. Tout a été accepté, sauf Mercedes. Voilà, donc si vous... Voilà, je vous expliquais vite fait. Au premier patch, enfin dès que le jeu est sorti, vous l'avez acheté, vous le mettez dans votre ordinateur. C'était le patch 1.1. Il n'y avait aucune licence. Il y en avait une, c'était Scania. Non, oui, c'était Scania. La seule licence c'était Scania. Après c'était vu au fur et à mesure, il y a eu DAF, avant c'était DAV. La Mercedes là en ce moment c'est toujours pas été acheté, c'est... Là c'est quoi ça? C'est Mercedes A-Cross dans le jeu, et en vraie vie c'est Mercedes Actros. Enfin, je sais pas, je connais pas toutes les marques de camions. Après aussi Volvo, c'était Vaillant. Ça me faisait marrer ça, Vaillant. Il y avait quoi encore? Il y avait Iveco, c'était Ivedo. C'était con aussi mais bon. Il y avait quoi encore d'autre? Je crois que j'ai fait le tour. Il y avait Renault, ça c'est Renault. Non, ça la licence a été achetée au premier patch. En fait au premier patch pardon, il y avait Scania et Renault qui avaient été achetés. C'est tout. Et on est au patch 1.9, Mercedes sont toujours pas fini de vendre leur licence. C'est un peu dommage. Mais bon, j'espère que ça va arriver pour un prochain patch. Enfin, du moins je l'espère. Et voilà. J'essaye de... Putain je lag. Voilà pardon. Putain je lag. Ça m'énerve. Peut-être c'est un endroit de la map qui lag, mais en fait ça c'est par rapport avec les maps de la Truxy Map. Ça laguait mais non.
Ouais, attends, je vais vous parler vite fait de la Truxy Map, enfin du mode en général. Donc là, j'ai prévu pour les carrières suivies à venir de mettre des mods, c'est-à-dire bah, certains mods, c'est-à-dire par exemple déjà il y a la Truxy Map qui enfin c'est un mode, mais c'est plutôt une map. En gros c'est toute l'Europe. Attendez, je vais vous montrer vite fait. Radio, pas la radio. T'es fou toi. Carte du monde. Avec ce qui se passe avec YouTube et les copyrights, j'ai pas envie de mettre la radio s'il te plaît. Bah en gros il y a le DLC Going S qui est sorti. C'est toute l'est de l'Europe. Je crois que c'est tout ça. Ou encore plus. Encore. Enfin je sais pas. Bah qui a été rajouté. Il coûte 12 euros. Je vais pas préférer l'acheter parce que l'est ça m'intéresse pas trop. Déjà que là, déjà là que je m'ennuie par ici, c'est nul. Je préfère pas acheter l'est. Après je dis pas, il y aurait eu l'ouest, c'est-à-dire l'ouest de la France, l'Espagne, le Portugal, un peu d'Italie. Même il l'aurait mis à 20 euros, je l'aurais acheté tout de suite. Voilà. Mais bon. Déjà il y a Truxy Map. La Truxy Map déjà elle propose le sud. Bah il est rempli. L'Espagne est rempli aussi. Non, il manque 2-3 villes. Le Portugal c'est pareil, je crois aussi qu'il manque 2-3 villes. L'Italie, tout est rempli. Il y a la Grèce aussi. Après en haut, ils ont rempli l'Angleterre, l'Irlande, je crois que c'est l'Irlande. Je sais pas. Ils sont pas faits là, je crois qu'ils sont pas faits. Après il y a aussi l'Afrique du Nord. Mais bon, ça c'est encore mieux là-bas, c'est encore très bien. Il y a la Grèce, ça aussi je vous l'ai dit. Puis voilà, après tout ce qui est DLC Going Est, ils ont rien fait du tout parce que voilà, je crois qu'ils n'avaient pas le droit non plus de proposer des villes qu'ils avaient déjà proposé dans le DLC à 12 euros. Ça leur ferait faire perdre beaucoup d'argent. Voilà, et attendez juste 2 secondes. Je crois qu'aussi ils avaient mis ici aussi. Ils en ont rajouté 2-3 villes. Ils ont mis beaucoup d'huile. Voilà. Je vous mettrai quelques photos. Puis voilà. Donc comme mode aussi un jour plus tard que je vais vous présenter, ça va être ce genre de. Je me suis fail. Ce genre de mode. Je mettrai dans les carrières suivies à venir. Dans les 5 prochains épisodes. Histoire qu'on commence bien avec la map de base. Oula, pardon. Parce que j'ai Eurotrack qui propose une map de base. C'est pas pour rien. Donc je préfère un peu. Je trouve qu'en fait il y a personne qui va sur la map de base. Donc je préfère faire des vidéos sur la map de base pendant 5 épisodes au moins. Et après je mettrai des mods. Et après je mettrai des maps. Mais bon, là pour l'instant la prochaine épisode. Là j'ai mis aucun mode et aucune map. Les prochains épisodes je mettrai. Voilà, c'est bon, je vais conduire. J'ai bien conduit en devant du mode, j'espère. Je vais mettre le Realistic Physics mode. Il y a eu 8 versions. Là je crois que c'est la 8.0 qui est sortie. En gros c'est le physique du camion. Et tout ce qui est suspension et tout. C'est réalistique. Voilà, c'est réaliste en fait, tout son nom l'indique. C'est réaliste. Enfin les suspensions sont réalistes, tout est réaliste. Au bout de 8 patchs, je crois que le 8 j'ai pas encore essayé. Le dernier que j'ai essayé c'était le 6 ou le 7, je sais plus. En tout cas si je mettrai ce mode là. Après pour ce qui est du en haut à droite, je crois que vous voyez le rétroviseur carré. C'est pas celui-là du camion, c'est celui-là qui propose. Enfin vu que j'ai pas envie de tourner à droite comme ça. Ça je mettrai un mode pour. Attendez 2 secondes. Je mettrai un mode pour le réduire. Parce qu'il prend beaucoup de place sur l'écran, donc sur la vidéo ça fera un peu moche. Et voilà. Aussi, la Truxy Map, je la mettrai plus tard. Dans 10 épisodes, voire 15 à venir. Quand j'aurai un peu développé mon entreprise. Le Realistic Physics mode, je mettrai la prochaine fois ou l'autre d'après. Tout comme le rétroviseur réduit. Et voilà. Après, il y a aussi des modes qui permettent de mettre les licences. C'est-à-dire, par exemple, là, la Mercedes, c'est Actros. Non, c'est Majestic. Et là-bas, la marque, c'est au lieu d'être Actros, c'est Acros. Je prendrai un mode pour mettre les vrais trucs réalistes. Puis voilà. Je mettrai aussi les entreprises réelles. En gros il y aura des entreprises remplacées par vraiment des entreprises réelles à l'heure d'aujourd'hui. Parce que ça c'est des entreprises qui datent de longtemps. Ou alors c'est des entreprises créées, je suis pas sûr. En tout cas je sais que pour Speed c'était dans. C'est l'entreprise là où j'étais livré je crois, enfin, je sais plus. Elle était dans Eurotruck 1. Donc du coup elle a toujours pas changé. Donc j'essaierai de mettre des entreprises réelles. Et voilà, donc pour l'instant je trouve que c'est un peu tout. 97, je crois que j'étais à 5 km. Voilà, donc bientôt aussi je vais démarrer une petite série sur les tests de mode sur Eurotruck Simulator 2. En gros je vous testerai des skins, des modes, des maps. Je ferai un petit tour, pas plus de 5 minutes, hein, pas plus ni moins. Après tout ce qui est de map ça dépassera un peu 10 minutes.
Je présenterai des skins, c'est-à-dire l'extérieur du camion. En gros, c'est pas de la peinture, c'est juste des logos et tout. Par exemple, la dernière fois, j'ai trouvé un skin GTA 5 que je trouvais pas mal. En gros, sur les portes, il y avait Franklin, de l'autre côté, il y avait Trevor, après il y a Michael devant. Moi, je trouvais surtout ce bon concept pas mal. Après, je testerai aussi certains modes, comme les modes voiture qu'un jour j'avais essayé, qui était vraiment énorme. En gros, on pouvait aller à 200 km/h. Oula, pardon. On pouvait aller à 200 km/h. En fait, j'avais installé le mode Truck Sim Map 4 ou 3.5, je sais plus. Et j'ai mis la voiture à 200 km/h, une BMW X5, je crois, je sais plus. Et voilà. Et du coup, c'était vraiment énorme. Donc, j'essaierai de faire une petite vidéo dessus, histoire que vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Je crois que là, qu'il va pleuvoir. Je suis même sûr. 99%, 9%. C'est à peu près pareil ce que j'ai dit. Ah, je crois qu'il y a eu un bug là. C'est pas un an. Je sais pas ce qui se passe. Voilà, je vous ferai des tests de mode aussi sur farming. Je testerai des nouveaux tracteurs qui. Ouais, des nouveaux tracteurs. Et des nouveaux tracteurs qui sont sortis récemment. Enfin, je sais pas encore. Là, je lag, ça m'énerve. J'espère que sur la vidéo ça va pas se voir. Et voilà. Je crois que c'est un peu tout. Hein. Je vais vous présenter le test des modes. Je vous présenterai ça bientôt quand j'aurai peut-être mon volant. Je suis pas sûr. Mais je verrai bien. Le volant, c'est tout. Hein, pour ce qui est du test de mode. Après aussi j'attends le jeu American Truck Simulator qui va bientôt sortir. Enfin du moins j'espère, ça va être plus un an qu'ils sont prévus de sortir. Pas un an. Enfin non, je connais depuis 6 mois. Ils avaient annoncé il y a un an. Un truc environ égal à un an, je sais pas. Et du coup, bah, en gros c'est juste Euro Truck Simulator 2 mais version Amérique. Là je crois que vous l'avez deviné. Je crois que les créateurs, je sais pas si c'est les mêmes que Euro Truck. SCS Software. Faut que je me renseigne encore. Bah, en gros en fait on a des états. Enfin d'après mes sources, après ça peut être des rumeurs. Mais on va avoir un état. Après au fur et à mesure qu'on avance dans le jeu on en débloque d'autres. Après on peut aussi en acheter. On peut en acheter par le DLC qui soit payant ou gratuit. Je pense qu'ils vont être payants. Enfin, j'en suis même sûr. Et ça par exemple c'est ce genre de truc. Moi je vais doubler, moi je vais pas perdre mon élan juste pour lui. Bah, c'est ce genre de truc par exemple pour le patch 1.9 qui va être résolu. Oula, j'ai des problèmes de. J'arrive pas à parler moi quoi. Bah, ça va être des problèmes qui vont être résolus. Je sais pas, vous m'avez compris. Bah, par exemple que vous arrivez à toute allure et une voiture qui se plante devant vous. Voilà, donc ça sera un peu con. J'espère qu'ils vont le patcher. Pour ce qui est American Truck Simulator, j'en reviens parce que je fais que partir sur un autre sujet à chaque fois, donc c'est un peu chiant pour vous. American Truck Simulator, voilà. Après on débloque des états et tout, donc ça peut être pas mal. J'espère aussi qu'il y a un multijoueur. Ça pourrait être énorme aussi. Et puis voilà, hein, il n'y a que ça à dire. En plus, ce qui est bien, c'est en plus on a les camions américains et tout. Donc du coup après il y a le nez, le grand nez à l'avant. Je sais pas si vous voyez à quoi ça ressemble. En gros c'est le capot qui est 3 fois plus long, qui est aussi vraiment très réaliste. Il y a beaucoup de choses qui va avoir dans... Enfin, déjà de toute façon j'espère le faire tourner déjà. Parce que déjà sachant que Euro Truck Simulator 2 j'ai mis les configurations en automatique. Et en automatique et du coup ça passe bien. Là j'ai des petits coulax, je sais pas pourquoi. Je sais pas ce que j'ai laissé ouvert comme programme sur mon bureau. Déjà le camion là j'ai pas avancé, c'est plutôt dommage. F6, voilà. On transporte une marchandise des bus de béton. Des bus en béton de 22 tonnes à Bruxelles, je sais pas. Je crois que c'est pareil hein. À vous de me le dire. À FCP. Elle est attendue entre 3h30 et 22h07. Enfin j'arrondis. Il a les 4h30 donc je pense qu'on a peu dans les temps. Peut-être se dépêcher aussi parce qu'on sait jamais ce qui peut arriver sur la route. Techniquement il arrive jamais à rien. Donc j'espère que ça va durer. Voilà. Le camion a vraiment du mal à monter hein. C'est bizarre. Mais bon. Pour un Mercedes c'est un peu normal je trouve. Parce que je crois que celui-là c'est un Mercedes basique. En fait, dans chaque camion il y a beaucoup de catégories. Il y a le plus bas, le plus haut, le très haut et le plus cher. Donc là je suis dans la catégorie vraiment bas de gamme, très très bas. Et en plus on transporte 22 tonnes donc c'est un peu... Voilà, c'est un peu normal qu'il a du mal à monter. Donc là on va arriver à Bruxelles. J'espère que si tout va bien.
malgré que j'ai des coups de lag. J'espère que ça va pas se voir sur la vidéo, mais bon, sur les prochains épisodes, pardon, je vais essayer de réduire ces coups de lag. Je sais pas comment, mais je trouve une solution. Oh là, virage serré, un gros virage serré. Voilà. Ouais, donc après pour ce qui est de du Euro Truck Simulator, je vais essayer de faire bien passer à gauche. Il y aura normalement une vidéo par semaine sur Euro Truck Simulator 2. Après Farming Simulator 2013, il y en aura aussi une par semaine. Et après il y aura une troisième vidéo sur un jeu divers tel que GTA 4, Black Ops 2, Battlefield 3. Et puis c'est tout. Peut-être si un jour j'ai mon boîtier d'acquisition, parce que j'espère, je crois que je vais bientôt l'avoir d'ailleurs, dans quelques mois à venir. Mais bon, je dis quand même bientôt. Il y aura des vidéos de GTA 5. Voilà, en gros par semaine il y aura Farming, Euro Truck et GTA 5. Voilà, ou Farm. Et en ce moment là il doit y avoir Farming, Euro Truck et un jeu divers. Voilà, c'est un peu tout ce que j'avais à dire sur ma chaîne. Après voilà, là on est bientôt arrivé. Je crois que j'ai fait un peu le tour dans la vidéo. Dites-moi si vous, pour les prochaines vidéos à venir, si vous voulez que je vous parle de certains sujets, hein, vous me demandez, je vais faire des petits sujets dans la vidéo parce que j'ai pas beaucoup de choses à dire. Là je dis ça, en fait j'ai dit beaucoup de sujets dans cette vidéo. Trop tard. Ouais, ils avaient calculé. Voilà, j'ai touché le mur. Très bien, bravo Alexis. Ouais, je reviens où j'en étais à où déjà? Je sais même plus où j'en étais. C'est très bien. Ah là, on a découvert Bruxelles. Je préfère. Ah donc on peut encore aller tout droit. Voilà, donc dans cette vidéo je vous ai parlé de beaucoup de sujets. Mais en fait j'aurais dû diviser les sujets dans chaque épisode de la carrière suivie. Oh là, j'ai fait vraiment. Alors là, chapeau. Alors là, chapeau. Mais je crois en tout cas que le frein il en a pris un coup. Hein. Ça c'est notre perso, voilà. C'est pas le même que j'ai choisi sur la photo de profil, mais bon. Voilà. J'espère que pour un prochain patch ils vont mettre les mains sur le volant. Enfin, ça fera un peu bizarre, je vous l'accorde. Mais bah, ça dépend comment ils l'ont fait. S'ils le font bien, bah ça peut être bien réaliste. S'ils le font mal, bah ça peut être très mal. Après voilà, je sais pas si vous voyez sur la carte en bas à droite, sur le menu tableau de bord du GPS. Je vais passer un coup, ce sera déjà fait. Ce qui m'énerve. Vous voyez des points d'interrogation. En fait, c'est des points d'interrogation. En fait, on sait pas ce que c'est. Soit ça peut être un concessionnaire d'une marque de bas de gamme ou de haut de gamme. C'est-à-dire soit dans un petit terrain où ils vendent des camions, soit dans un très grand magasin. Ou alors ça peut être un entretien, pas un entretien, je sais plus comment ça s'appelle. En gros on peut embaucher des personnes dans notre entreprise et après voilà. Mais de toute façon pour l'instant on peut pas embaucher parce qu'on a une entreprise qui tient un camion, et même si on devait avoir une entreprise plus grande on doit payer encore un camion et après embaucher encore un chauffeur, donc là on peut encore attendre. Voilà, donc là on arrive, on va mettre la livraison, la cargaison à son bon endroit. Bon, je l'ai mis un peu à l'arrache là, mais bon, je trouve que c'est pas mal tant que je suis dans le vert, il n'y a pas de souci. Voilà, donc là on va appuyer sur T. Voilà, donc là on a livré des bus en béton à livrer de Calais à Bruxelles. Je sais pas du tout, faut que je me renseigne là. Je crois que c'est pareil. Hein. Distance parcourue, on a parcouru 215 km pour un temps de transport de 3 h et 35 minutes. On a consommé 106,4 litres de carburant, mais bon, c'est un peu normal avec le trajet qu'on a fait. On a gagné 3218 €. Voilà, on a gagné l'XP par rapport à ça. Et là, je savais pas qu'on gagne l'argent quand on augmentait d'un niveau. Voilà. Donc voilà, je vais juste voir mon email que j'avais reçu, mon troisième email que j'avais reçu tout à l'heure. D'accord. En gros, je crois que c'est l'entreprise Tri-It à Paris, voilà, qui recherche des conducteurs expérimentés qui ont notre propre camion, leur propre camion. Et ils nous proposeront un salaire à 5 900 € par mission. Si on procède notre propre véhicule et on va à leur entreprise, ils peuvent nous proposer 5 900 € par mission. Voilà, ça peut être pas mal. Donc je pense dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer qu'on va demander un prêt à la banque. On va acheter notre camion. On ira faire un petit tour ici à
Street à Paris. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi perso, moi j'ai bien fait, moi j'ai bien conduit, je faisais bien à peu près tout parler ce que j'avais à vous dire. Après, comme je vous ai dit, dites-moi les sujets que vous voulez que je vous parle dans les prochaines vidéos de Road Truck Simulator 2. Voilà, donc je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur farming, sur Road Truck ou sur un jeu divers, je sais pas. Donc je verrai bien, ou à vous de me dire. Voilà, donc je vous dis à la prochaine et ciao tout le monde.